Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, L'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Eh bien, bonjour Guylaine, vous êtes psychanalyste à Sète et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Lucas, psychanalyste à Montpellier, merci de votre accueil. Eh bien, aujourd'hui, vous allez nous parler du transfert, Guylaine. Oui, la notion de transfert reste un des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le transfert, dans le langage courant, c'est un déplacement, nous le savons. Un transfert de population, par exemple. Dans le contexte juridique, le transfert signifie le déplacement d'un bien d'une personne à une autre personne. C'est comme une cession ou une redistribution. Et c'est peut-être dans ce second contexte que l'on peut s'approcher de la définition en psychanalyse. Le transfert en psychanalyse, en effet, est le processus par lequel le sujet, au cours de la cure analytique, ressent pour son analyste des sentiments qu'il a déjà éprouvés dans son enfance. Le transfert apparaît aussi comme le moteur de la cure. C'est lui, le transfert, qui va mettre en mouvement la relation analytique. Et puis, le transfert se présente comme un échange qui dépasse la conversation ordinaire. Cet échange devient un partage de la part de l'analysant, celui qui consulte, vers l'analyste. Partage du refoulé par l'intermédiaire du contenu latent de ses rêves, de la narration de ses souvenirs, des scènes vécues. Partage des émotions ressenties par le patient auxquelles l'analyste se connecte au plus près. Dans le transfert, il y a aussi le plaisir de l'analyste qui reçoit en cadeau ce lâcher-prise. Ainsi, de séance en séance, le conflit, à l'origine de la cure, à l'origine de la venue du patient, peut aboutir au plaisir de sa résolution. Victoire partagée entre l'analyste, qui constate avec bonheur l'aboutissement positif du travail analytique, et l'analysant, qui se réalise au travers de cette alliance thérapeutique. Ainsi, lorsque nous décidons d'aller voir un psy, il est important de ressentir de la bienveillance de la part du professionnel, de ressentir que l'écoute est possible, que l'accompagnement est possible. Être en analyse, c'est être à l'écoute de ce qui est bon pour soi. Et ce ressenti de ce bien-être implique tout ce qui se passe hors de la sphère du langage, ou à côté, ou en même temps que l'expression du langage. Le transfert, c'est au fond ce qui se passe entre deux personnes et que nous avons parfois du mal à identifier, à qualifier. On perçoit juste que oui, le courant passe. Je terminerai en disant que le transfert, dans le contexte d'une cure analytique, pose un cadre pour la relation, un cadre qui n'existe nulle part ailleurs, un cadre qui protège les deux personnes concernées par la cure, le professionnel et le patient. Un cadre qui impose le secret de la parole, mais aussi l'accueil par le professionnel de ce qui se dit sans que lui-même n'interfère en avançant sa vie privée. De retour sur FM+, avec Guylaine Dubois. Guylaine, merci pour votre exposé sur le transfert. Alors Guylaine, j'aimerais revenir sur la notion de déplacement de population que vous avez prise, car j'aimerais rebondir dessus pour citer d'autres exemples de la vie de tous les jours. Rebondissez. Rebondissons. Eh bien, dans la vie de tous les jours, tout le monde effectue des transferts inconscients. Ça peut être sur des collègues de travail, sur des amis, ou ce qu'on peut qualifier d'adversaires, d'ennemis. Car en réalité, se rejoue dans chaque transfert un manque ou un désir inaccompli, des choses à recoller, des morceaux à recoller,
des besoins. Qu'est-ce que vous en pensez, Guylaine ? Oui, je trouve que le parallèle est intéressant. J'aime bien quand vous ramenez comme ça ces concepts à la vie quotidienne. C'est exactement cela. Alors, il me semble que dans le cadre justement d'une analyse, l'avantage, c'est que ce transfert-là est protégé finalement. Il n'est pas sauvage, il est encadré, nous l'avons dit, il est protégé, c'est ça. Il peut y avoir des transferts dans la vie quotidienne qui vont partir, comme on le dit vulgairement, en vrille. On ne va pas savoir ce que ça va donner. La personne n'est peut-être pas en mesure de recevoir ce que vous lui envoyez. Oui, tout à fait. Il est vrai que la cure est un terreau où les choses peuvent se fixer, tandis que dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus volatile. Il suffit de regarder les oiseaux passer, et c'est à peu près la même chose. Alors, il y a cette notion de transfert, mais on peut aussi parler de la notion de contre-transfert, qu'on peut aborder rapidement. Oui. Grosso modo, le contre-transfert, c'est si vous ressentez votre psychanalyste, par exemple, comme un persécuteur, quelqu'un qui vous veut du mal. Ici, il y a donc une non-résolution et une projection forte d'éléments négatifs sur le psychanalyste, ce qui peut poser un problème. Alors là, on fuit à toutes jambes. On reste pas avec un psychanalyste qui va comment dire, créer cette ambiance-là et cette dynamique-là. Oui, tout à fait, oui. Alors après, ce qui se passe aussi dans un conte, il peut y avoir le contre-transfert amoureux. L'histoire du psychanalyste qui tombe amoureux de sa patiente ou de son patient. Ça existe aussi. Alors évidemment, c'est défendu, mais il y a de toute façon des sentiments. Ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on dit juste qu'il y a des sentiments, des émotions qui se passent à ce moment-là, et que le psychanalyste, de par son travail antérieur, de par sa formation, est capable de les recevoir, de les gérer, d'y mettre fin, de mettre fin, je veux dire, à l'émotionnel qui déborderait de la séance. Oui, d'ailleurs, c'est très bien illustré dans la série En thérapie. Vous savez, la première saison où le psychanalyste tombe amoureux justement de sa patiente et forcément, il doit aller en parler avec l'anesthésiste. Hein. Oui, il doit en parler avec sa superviseuse très rapidement. C'est ça. Donc, voilà, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Et puis, oui, de toute façon, on a toujours, nous, analystes, une supervision, surtout dans les premières années, mais qui, on le voit dans cette série que vous mentionnez, Lucas, intervient aussi tout au long de sa carrière, parce qu'on est toujours en analyse. Oui, on est toujours en analyse et on a aussi besoin d'avoir un écho de ce qu'on ressent. Il faut en parler pour redénouer les liens. Et on pourrait aussi revenir plus tard sur la question de l'analyse finie ou infinie de Sigmund Freud, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas... bien sûr, je le souhaiterais. Ce n'est pas l'occasion aujourd'hui. L'objet. En tout cas, le transfert fait partie peut-être de ces gros mots. En tout cas, personnellement, ça a toujours été un gros mot sur lequel j'avais beaucoup de difficultés à définir, mais au fond c'est un gros mot pour dire la situation de la relation et toute cette connexion qui peut se passer entre des gens dans la vie quotidienne, vous l'avez dit, et puis qui est beaucoup plus réglementé, on peut peut-être utiliser ce mot-là, dans le cadre d'une analyse. Oui, il est beaucoup plus structurant en analyse. Beaucoup plus structurant. Bien, merci Lucas. Mais merci Guylaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.